Je m'abrite derrière un autre rocher en attendant l'explosion. La poudre noire est en place, il ne reste plus qu'à allumer le tout. Auparavant, il faudrait y ajouter une couche de sable. Mais depuis quelques secondes, Phineas semble avoir la tête ailleurs. Est-ce que ma présence le perturbe? Est-ce qu'il pense à la lettre qu'il n'a pas ouverte? À cet Olivier Levasseur qui m'envoie? Levasseur. Ce nom lui dit-il quelque chose? Imprudent, Phineas laisse sa baramine heurter le rocher. Une poignée d'étincelles jaillit aussitôt et met le feu aux poudres. Dans l'explosion, la baramine traverse le crâne de Phineas Gage. Elle entre par la tempe gauche, traverse une partie de son cerveau et ressort par le haut du crâne. Le prochain livre se passe au sud, dans les mers du sud, parce que là, je commence à avoir froid en fait. Et juste à ce moment-là, je me dis ça, et je suis invité pour ce livre, qui se passe au Groenland, à l'île de la Réunion. Ça tombait bien, non? C'est un signe, ça. Et j'aime bien les signes comme ça. Et là-bas, sur l'île de la Réunion, j'entends parler de cette histoire de pirate qui, le jour de sa pendaison, lâche un cryptogramme, un message codé, et dit « Mes trésors à qui saura comprendre ». Je m'intéresse un peu à cette histoire. Je vais même voir la tombe de Olivier Levasseur, qui est à la Réunion. Et je me dis, ce qui est chouette, c'est que cette histoire, elle n'est pas finie. Ce trésor, il existe, personne ne l'a trouvé, on le cherche encore 3 siècles après. Est-ce que je peux imaginer une histoire avec ça? Bah ouais, j'ai envie d'imaginer une histoire avec ça, en respectant quand même la réalité, et puis en inventant aussi des choses. Donc j'invente un arrière-petit-fils au pirate, et puis après je déroule mon histoire avec ça. Bon, après, les idées, elles viennent toutes seules aussi, c'est-à-dire que je commence à m'intéresser à une époque, à des lieux, et puis hop, je découvre d'autres petites idées, et puis je bricole mon histoire avec ça. Est-ce que c'est votre côté aventurier ou plutôt votre côté rêveur qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est clairement mon côté rêveur, parce que je ne suis pas très aventurier. Je n'ai pas beaucoup voyagé. Alors en même temps, je viens de dire que je suis allé sur l'île de la Réunion, mais parce que j'y ai été invité pour les livres. J'ai pas voyagé beaucoup. J'aime bien voyager, mais c'est pas... La plupart des lieux où mon personnage va, je n'y suis pas allé. Amérique du Nord, tous ces lieux-là, je ne connais pas. Donc c'est plus le côté rêveur, et puis après le côté lecteur aussi, parce que moi je lis dans les livres, en tant que lecteur, j'aime bien les livres qui se passent ailleurs, en fait, qui se passent dans des endroits ou à des époques que je ne connais pas. Faire rêver ou faire réfléchir, pour vous, ce serait plus quoi et comment? Les trois, en fait. J'ai pas envie de répondre l'un plus que l'autre. Après, il y a plein de façons d'écrire et il y a plein de façons de lire, je pense. Moi, je me rends compte quand je discute avec des auteurs que je croise que, bah oui, on a le même métier et puis en même temps, on ne le pratique pas de la même façon. Il y a des métiers qu'on peut pratiquer que d'une façon, il y en a d'autres, non. Les trois dimensions me parlent. Émouvoir, faire rêver et faire réfléchir, c'est ça, hein? Oui. Bah, les trois me parlent et j'ai pas envie d'en choisir une plus que l'autre. Donc après, je pense que du coup c'est peut-être un peu le bazar quand moi je mets en place les choses, puisque je ne choisis pas, mais j'essaye d'avancer petit à petit et avec les trois dimensions. Comme ça, d'emblée, j'ai pensé à un passage, j'ai pensé au chapitre 49, parce que c'est le premier que j'ai écrit. Et ouais. Parce que je ne l'avais pas mis en 49, au départ je l'avais mis en chapitre 0. Parce que je savais que l'histoire ne démarrait pas là, ça se finit pas là non plus, mais j'avais envie de mettre ça au début. Est-ce que c'est une bonne idée de le lire ?